Monsieur le représentant du gouverneur, Madame la représentante du ministre des PME, Mesdames et Messieurs, chers confrères, bonjour. Merci d'être présents pour cette conférence de presse en prélude à la deuxième édition du Salon des produits et services inspirés de l'Afrique et de l'Outre-mer, qui aura lieu du 1er au 2 juillet 2022, ici même à Douala, dans l'hôtel qui nous accueille ce matin. La première édition fut essentiellement virtuelle, Covid oblige. Cette fois, le salon se veut hybride, une partie physique et l'autre virtuelle. Au programme de ce salon, il est prévu des conférences, des formations, des ateliers, du networking et des rencontres entre investisseurs. Je rappelle que le salon PSAO est une initiative de l'agence Tams Event basée en France. Je n'en dirai pas plus pour le moment, il y a des voix plus autorisées et plus légitimes que la mienne pour en parler plus amplement ce matin. Et justement, ce sera l'occasion de vous en dire un peu plus sur ce grand salon qui en est à sa deuxième édition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On vous dira tous les tenants et les aboutissants de ce salon, ainsi que le point sur les préparatifs. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais passer la parole à la promotrice de ce salon, Madame Armelle Mouni, qui va vous en dire plus sur cet événement, la philosophie qui se cache derrière et bien sûr l'état des préparatifs. Madame, vous avez la parole. Merci Jean-Bruno. Merci à la presse qui s'est mobilisée pour cet événement, pour cette conférence de presse. Alors, je suis Madame Gouni, la promotrice du Salon international hybride PSAO, entendez produits et services inspirés de l'Afrique et de l'Outre-mer. Donc, c'est une initiative qui est à sa deuxième édition. C'est la raison de notre présence ici, d'ailleurs. Alors, c'est un salon qui a pour but vraiment de promouvoir l'excellence et l'innovation de nos talents africains. Et quand je parle d'Afrique, je parle du continent africain, je parle aussi des Outre-mer, je parle des Caraïbes, je parle des Pacifiques. Donc, nous voulons pouvoir promouvoir l'excellence et l'innovation de ces talents-là partout en Afrique, en se déplaçant chaque année dans un pays d'Afrique et d'outre-mer différents. Donc c'est vraiment la première mission de ce salon. Et c'est un salon qui n'a pas qu'une seule mission, qui n'a pas que la mission de valorisation, mais elle a également une mission d'accompagnement. Donc ce salon est aussi là pour pouvoir accompagner les entreprises qui ont besoin de rehausser leurs standards commerciaux. Et c'est pour ça que nous nous accompagnons dans ce projet de plusieurs experts qui viennent à chaque fois donner de leur savoir-faire pour pouvoir hisser au plus haut les standards commerciaux de nos exposants. Alors, après la mission d'accompagnement, on a aussi une mission de réseau, parce que vous savez, dans l'entrepreneuriat, dans le monde des affaires, on ne peut pas évoluer tant qu'on n'a pas un certain réseau. Donc, d'où la nécessité de pouvoir créer un réseau fiable et sécurisé entre les différents acteurs, notamment les dirigeants, les acheteurs et les investisseurs, pour qu'ensemble nous puissions pouvoir atteindre un certain palier et pourquoi pas conquérir les marchés qui nous sont parfois fermés. Voilà. Et si je veux aller plus loin, on a une autre mission, une dernière mission, qui est vraiment de faciliter les implantations territoriales de nos exposants. C'est la raison pour laquelle nous nous déplaçons chaque année dans un pays d'Afrique et d'outre-mer différents. Cette année, nous sommes au Cameroun et l'année prochaine, nous serons à Casablanca au Maroc. L'optique étant de pouvoir à chaque fois promouvoir l'excellence et l'innovation et surtout permettre à nos exposants de pouvoir conquérir au travers de leurs produits des marchés qui sont étrangers, en tout cas continentaux et régionaux africains. Voilà, je vais laisser la parole à Jean-Bruno qui va continuer. J'espère que j'ai été assez claire et sinon on passera aux questions plus tard.
Et je voudrais rappeler que le salon est placé sous le haut patronage du ministère des PME, ici représenté par Madame. Madame Armelle Ngouni parlait tout à l'heure des experts qui sont à ses côtés pour l'accompagner dans la préparation et l'organisation de ce salon. Tenez, il y en a un parmi nous, c'est le professeur Bertin Léopold Poyet, qui est arrivé au Cameroun seulement hier, et immédiatement il a pris la route pour la question d'honorer cette rencontre avec la question, d'expliquer le bien fondé et tous les contours de ce salon. Professeur, merci d'être avec nous, vous avez la parole. Merci, chers journalistes et toute autre personne présente dans la salle. Je suis le professeur Bertin Léopold Poyet, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion, donc socio-économiste à la base et parent d'honneur de cet événement. Je ne vais pas rentrer dans le cadre de l'acceptation, mais simplement en une seule phrase, je crois que si je suis mis en avant pour un événement comme celui qu'on organisera à Douala le 1er et le 2, c'est parce qu'il y a une portée. La portée se veut stratégique, mais elle se veut aussi très innovante. Donc, dans le cadre de ce projet, je pense que la jeune Armelle Ngouni a sollicité que je sois associé dans l'organisation de l'événement comme parrain d'honneur. Donc je parle sous une double casquette, déjà comme président d'une organisation panafricaniste, donc qui est l'OMA, Organisation Maro-Africa, dont je suis le représentant pour la sous-région Afrique centrale. Et l'OMA, dans le cadre de l'accompagnement de ce projet, se retrouve un peu dans ce que nous appelons le panafricanisme. Au-delà du panafricanisme, on a ce volet. C'est, comme disait un de mes maîtres, le local board. Donc nous nous retrouvons dans l'optique d'accompagner Armelle en vue de mettre en exergue la valorisation des produits des terroirs. Ça c'est fondamental. Au-delà des produits terroirs, on se retrouve dans un contexte plus ou moins mondial, parce que quand on parle de l'africanité, du panafricanisme, on rentre dans cette globalisation. Ça veut dire qu'on a l'Afrique, certes, mais on a aussi les Outre-mer. Et quand on parle des Outre-mer, ça englobe les Caraïbes et les Pacifiques. Donc c'est l'authenticité de l'africanité qui se fait ressentir. Et la question que je me suis posée dès le départ, c'est est-ce que nous pouvions être compétitifs avec nos produits sur le marché mondial? Il fallait répondre à cette question. Et je pense que ceci entraîne un ensemble de choses. L'accompagnement, la formation, la recherche des financements et la pérennisation de nos entreprises. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la technicité, il ne suffit pas d'être ingénieur, mais il faut être capable de produire en se posant la question, est-ce que ce que je produis peut se vendre? On doit commencer par répondre à cette question. Est-ce qu'elle répond à une certaine attente qui est le consommateur, la finalité? Parce que vous voyez, on est parti de cette approche où au 19e siècle, on croyait qu'on produit pour vendre. C'était clair. Ça, c'est la théorie de Jean-Baptiste qui aujourd'hui est dépassée. Parce qu'aujourd'hui, avant de produire, il faut avoir un marché. Donc, même l'artisan, dans notre contexte, doit être formé. Formé sur un ensemble de panels, on a les outils, même les gestions, parce que produire et vendre, c'est faire le commerce. Et le commerce ne se limite plus aujourd'hui au Bayern cela. Parce qu'on fait l'analyse des coûts. Pourquoi je produis, à quel coût et comment le vendre. Donc, on comprend très rapidement que ça nous ramène à cette notion scientifique qu'est le management. Et comme j'ai dit, bon moment, bon endroit. Donc, quelqu'un disait définition transversale. Hein? Être au bon moment, au bon endroit. Ça veut dire efficience, efficacité, objectivité. Donc, on a la notion des coûts qui se retrouve partout.
Et je dis, mon rôle en tant que parrain de l'événement consistera aussi à voir quels sont les projets viables. On a des jeunes entrepreneurs qui sont des pépinières. J'en profite aussi pour faire cette annonce pour ceux d'entre vous qui sont étudiants, chercheurs. Nous organiserons cette année au Cameroun avec l'ambassade de France les doctorales interuniversitaires. Je suis le président du comité d'organisation et ça consiste à trouver des financements pour des jeunes chercheurs en vue de finaliser leur projet de thèse. Donc vous comprenez qu'avec le projet PESAO, nous sommes aussi là pour créer cette corrélation avec le monde économique ou financier. Parce que il ne suffit pas d'être ingénieur, il ne suffit pas d'avoir un bon projet, mais il faut pouvoir le mettre en exergue. Et le mettre en exergue, c'est trouver des coûts pour financer ce projet. Donc, mon rôle, c'est de discerner les jeunes talents aussi, les outiller et à la limite trouver des financements, même dans le cadre de la coopération sud-sud. Parce que ça ne va pas se limiter aux banques camerounaises. Aujourd'hui, on a le Maroc qui est prêt à nous accompagner. Et je dis merci déjà à Sa Majesté qui a compris que la dynamique d'intégration régionale est un levier de développement pour le continent africain. Je vous remercie. Il y a 11% des produits et services en Afrique sont détenus par les pays occidentaux. 6%, c'est le taux d'évolution des parts de marché des produits et services africains entre 2010 et 2020. 50%, c'est le taux estimé de la croissance de la population africaine entre 2017 et 2035. Et enfin, 460%, c'est le taux de croissance annuel du nombre d'utilisateurs d'Internet en Afrique entre 2017 et 2018. C'est vous dire s'il y a une part à prendre par les Africains à travers l'innovation, à travers un certain nombre de travaux, à travers une certaine originalité dans la production de nos biens et services. Alors, après cette partie consacrée aux organisateurs, monsieur le représentant du gouverneur, si vous avez un mot à dire. Pas pour le moment. Très bien. Mais écoutez, quand vous aurez envie de dire quelque chose, ce sera la bienvenue. Voilà. Madame la représentante du ministre, un mot. Monsieur le parrain d'honneur du salon, Madame la promotrice, distingués invités, le ministère des petites et moyennes entreprises que je représente ici est le parrain du salon. Alors, au nom de Monsieur le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Monsieur Achille Basilekin III, je suis ici ce matin pour dire l'appréciation de notre administration devant cette belle initiative, pour saluer cette initiative louable qui permet d'accompagner nos entreprises. Alors cette initiative va permettre d'accompagner les TPE, les moyennes entreprises. Elle va valoriser l'excellence, l'innovation, l'ingéniosité de nos promoteurs et elle va créer un réseau qui permettra d'avoir ensemble des entreprises solides, prospères, compétitives. Alors, c'est donc pour toutes ces raisons que le ministère des petites et moyennes entreprises est là pour apporter l'appui institutionnel de l'administration. Donc, nous serons présents à toutes les phases, à toutes les étapes pour apporter l'appui technique et l'appui institutionnel de notre administration. Donc, je vous remercie. Merci, madame. Et, il y a 14 secteurs d'activité qui sont pris en compte. On ne va pas vous les citer tous. Il y a les banques, la finance des assurances, la mode, l'art,
l'environnement et le développement durable, la logistique et le transport, l'industrie et le packaging, les biens d'équipement professionnel, la cosmétique, l'agroalimentaire, le digital, ainsi de suite. Donc, c'est pratiquement tous les secteurs d'activité qui sont concernés par le salon. Et je rappelle, le salon, il aura lieu du 1er au 2 juillet prochain, ici même, dans les locaux de cet hôtel à Douala. Voilà. Une soirée de gala, bien sûr, est également prévue. Je pense que ce sera le dernier jour, le 2. Voilà. Maintenant, la parole est à vous, chers confrères, pour des questions, si vous en avez. Aujourd'hui, dans l'enseignement, je suis arrivé là parce qu'il y a eu des maîtres qui m'ont tenu, sinon je ne serais jamais où je suis. Donc la contrepartie, c'est de donner aussi un peu de soi pour les autres. Et c'est ça l'avantage qu'on a en Afrique. Il faut encore profiter de ça. Nous, on a eu une Afrique solidaire. Moi, je suis intéressé par le titre même du salon. Les produits et services inspirés de l'Afrique et l'outre-mer. Cela veut dire effectivement qu'il y aura une synergie importante au cours de ce salon. Il y aura comme rencontre des produits des deux environnements différents. Au cours certainement de ce salon, il y aura des différences, il y aura des similitudes et même des points de convergence. Ma question, c'est celle de savoir, au terme de ce salon, quelle sera la plus-value apportée à l'Afrique singulièrement? Merci. Lorsqu'on est africain, je vais parler de moi d'abord, hein, parce que c'est moi, je suis la promotrice. Ce salon a été initié au travers d'un certain constat. J'ai une agence événementielle à Paris, je fais des événements, et au cours de mes différents parcours, je vais dire ça dans le domaine, et en tant qu'ancienne employée dans une grande entreprise d'agroalimentaire à Paris, dans le secteur épicerie, je me suis rendu compte qu'il y a des produits made in Africa que les Occidentaux ne peuvent même pas imaginer d'où ça vient. Et je vais vous prendre le simple poivre de Penja. Quand j'étais acheteuse approvisionneuse dans le groupe dont je vous parle, j'ai été confrontée à cette situation. C'est-à-dire que le poivre de Penja, qui est labellisé, vous le savez, est vendu à prix d'or en France. Et je peux être même persuadée que certains producteurs ne se rendent pas compte de la valeur de ce poivre à l'étranger. De la valeur monétaire, je veux dire, de ce poivre à l'étranger. Donc, c'est un choc qui est révélateur. Pourquoi? Parce que ça nous met en évidence sur certains principes qu'on ne voit pas forcément quand on n'a pas vécu des deux côtés. C'est-à-dire qu'on produit des choses juste exceptionnelles chez nous, mais on ne le valorise pas assez par nous-mêmes. C'est-à-dire que ce sont les autres qui valorisent nos produits mieux que nous. Et moi, j'ai trouvé ça pas très correct. Pourquoi? Parce que si nous-mêmes, nous valorisons nos produits par nous-mêmes, on pourra prétendre à un certain tarif. Ça, c'est clair. C'est pourquoi je me suis dit, il est temps de faire un événement qui va faire la promotion de l'excellence et de l'innovation en Afrique, parce qu'on en a fait ailleurs, hein. On va le faire en Afrique, et pour le faire en Afrique et que ça soit impactant, il faut se déplacer chaque année dans un pays d'Afrique différent. Non seulement se déplacer chaque année dans un pays d'Afrique différent, mais associé à l'Afrique, c'est-à-dire le continent africain, l'outre-mer française, mais les Caraïbes et le Pacifique. Pourquoi? Parce que c'est aussi l'Afrique. Voilà. Et je pense que si chacun de nous valorise à son petite échelle, on va dire ça comme ça parce que c'est tellement grand, si on fait l'effort de
de montrer aux yeux du monde ce qu'on a de meilleur par nous-mêmes, hein. C'est-à-dire en ne laissant plus la place aux autres. Montrer ce qu'on a de meilleur par nous-mêmes en mettant en évidence nos savoir-faire, nos produits, nos services aux yeux du monde entier, et que ceux qui consomment ces produits-là se disent, ben voilà ceux qui produisent ces produits, et voilà ceux qui peuvent valoriser mieux le poivre de Penja qu'un Camerounais. Je ne sais pas. Dès même que l'idée de projet est conçue, notre administration a mis sur pied une série de mécanismes qui accompagnent le promoteur dès cette étape-là déjà, dès le moment où vous concevez une idée de projet. Au moment même où vous voudrez créer votre entreprise, nous avons le centre de formalité de création d'entreprise. Oui. Et maintenant, nous vous encourageons donc à vous formaliser. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé un arrêté qui porte création d'un fichier national des petites et moyennes entreprises. Si vous n'êtes pas inscrit au fichier des PME, il sera difficile pour notre administration de vous connaître, de vous identifier et de vous aider. Alors nous travaillons donc avec tous ces textes, nous essayons donc de structurer les promoteurs que nous avons, les petites et moyennes entreprises, les artisans, les unités de l'économie sociale, et ainsi nous les aidons à aller vers la normalisation et la certification de leurs produits. Donc c'est vraiment notre combat, nous y travaillons, mais maintenant nous voulons que notre cible se rapproche de nous pour pouvoir bénéficier de cet appui conseil et de tout ce que nous mettons à leur disposition. Merci. Alors je veux juste rajouter N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, et si vous... Alors nous avons, nous avons un atelier qui va se dérouler, je crois, le premier jour en après-midi, qui est consacré uniquement, mais vraiment dédié à la normalisation, à tout ce qui est normes et sécurité en termes alimentaires, et qui sera animé par les techniciens de l'ANOR, de l'ANACOM, de l'IRAD. Dans le même précepte, c'est-à-dire qu'on a la notion du collaboratif qui manque beaucoup parce qu'on est très individualiste. Et retenons qu'on est toujours fort quand on est ensemble. Je ne vais pas prendre des exemples, mais je vous donne un petit design. 97% des entreprises marocaines sont des petites et moyennes entreprises. Je vous dis bien 97% des entreprises marocaines. Donc moi, quand je suis au Cameroun et qu'on me parle du GICAM, des grosses entreprises, parfois je regarde une grosse entreprise camerounaise, je dis mais est-ce que c'est vraiment une grosse entreprise? Parce qu'au vu de la dimension de la petite et moyenne entreprise, on s'interroge. Mais au même moment, je vous dis, tous ceux qui ont réussi doivent, un, aimer ce qu'ils font, ça c'est fondamental, et deux, savoir être ensemble. Quand on est ensemble, on règle beaucoup de problèmes. Une organisation des producteurs ou bien des gens qui transforment des produits, si vous vous mettez ensemble, que vous approchez même le ministère des PME, vous êtes une organisation, vous voyez que ça impacte mieux que si c'était un individu. Et les journalistes aussi ont leur rôle. Vous avez dit, si vous ne posez pas un problème sur la table, il n'y aura jamais de solution. En posant, ils sont là, ils vous comprennent. Et ils savent qu'on est dans une dynamique de valorisation de nos produits. Ça impacte même sur la santé humaine. Je vous le dis simplement, regardez, moi je dis souvent l'espérance de vie, nos papas ils vivaient 100 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans l'excès. L'excès c'est le chimique. Donc dans le processus de transformation, on peut encore faire de la transformation des produits mieux valorisés. Ça n'a au Cameroun, si on est organisé, si on est ensemble, ça ne coûte rien. Cette conférence de presse, vous confirmez plus que moi que cette démarche est une approche qui n'est pas habituelle dans le cadre de la promotion de cette activité. Et je voudrais également dire que le choix qui a été porté sur la ville de Douala est un choix stratégique.
Et nous pensons que par le relais des paroles des médias congolais, la deuxième édition que l'Union européenne portera beaucoup plus d'avantages, parce qu'à travers les médias, les cibles concernées seront touchées. Et nous saluons cette initiative. Et nous disons simplement qu'on va dans la campagne du Sénat, que les mécanismes institutionnels sont là, d'accompagnement, de suivi. Et cette initiative, elle est louable à plus de titres. Nous pensons que le gouverneur de la République littorale apprécie à sa juste valeur cette initiative, l'encourage, la promotrice et toutes les personnes qui l'accompagnent dans ce fait de groupe pour la multiplicité des envois de presse qui ont répondu présent à cette invitation. Donc, en tant que promotrice, nous parlons de ça. Nous voulons simplement souhaiter que la presse puisse nous accompagner le plus grand possible pour que votre initiative ait un impact direct sur les habitudes, sur l'habitude des mois d'habitude, pour que le Cameroun, au-delà des autres pays développés, puisse ne pas. Donc voilà, là vous avez une liste, issu du parrain du PCAO, qui vient de la petite intervention que j'ai pensé développer pour apporter le soutien de la région à la promotrice qui est en quelque sorte l'ambassadrice de notre pays en Afrique, en Europe et en outre-mer. Donc, bonne chance pour ça. Merci. Le Cameroun et ses anciens que vous l'accompagnent. Alors, PSAO, c'est un salon qui a pour but de promouvoir le Made in Africa en Afrique et dans l'outre-mer. En fait, PSAO signifie littéralement produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer. Nous avons voulu, au travers de cet événement, pouvoir mettre en lumière nos savoir-faire en Afrique et dans les outre-mer. Et quand je parle d'outre-mer, je parle de l'outre-mer française, je parle des Caraïbes, je parle des Pacifiques. Voilà. Aujourd'hui, il est temps de faire valoir ce qu'on sait faire de toutes les façons, mais le faire valoir en Afrique, sur notre territoire, pour que ceux qui viennent d'ailleurs sachent où viennent les produits qu'ils consomment partout. Voilà. Est-ce que l'initiative est partie d'un manquement? Sinon, qu'est-ce qui a suscité ce projet et qui sont les personnes, quelles sont les personnes concernées? Alors, j'ai déjà une agence événementielle, donc ça part du fait que je suis événementielle à Paris et que je fais beaucoup d'événements. Et ça part aussi d'un constat que j'ai eu, comme je l'ai dit tantôt dans plusieurs interviews, en tant qu'acheteuse approvisionneuse dans mon ancien métier. Donc j'ai eu affaire à certains produits venant de l'Occident, venant de l'Afrique, on va dire ça, et je me suis rendu compte que nos produits étaient valorisés en Occident, on va dire ça comme ça, mais c'était pas valorisé par nous-mêmes, on va dire ça, parce que il est temps quand même que les producteurs africains puissent faire valoir ce qu'ils ont de meilleur et que tous ceux qui consomment les produits qui viennent d'ici, qui viennent de l'Afrique, qui viennent du Cameroun, peu importe, puissent savoir que aujourd'hui, il est temps qu'on donne à César ce qui appartient à César. Voilà. Au terme de ces 2 jours d'exposition, que gagnent les exposants ou alors ceux qui sont juste venus par curiosité? Alors, que gagne un exposant? Un exposant gagne déjà dans l'entrepreneuriat. Pour avancer, il faut du réseau. C'est le réseau qui est important parce que vous pouvez avoir des produits mais vous n'arrivez pas à les écouler. Aujourd'hui, il faut pouvoir se mettre ensemble, il faut pouvoir créer du réseau, il faut pouvoir créer un climat de confiance entre les différents acteurs, notamment les dirigeants, les acheteurs, les investisseurs, les business angels. Pourquoi il faut créer un réseau? Parce que c'est en créant ce climat de confiance dans un réseau qu'on va pouvoir, quelqu'un qui produit au Nigeria, au Cameroun, peu importe où il produit, s'il est dans un réseau de confiance, il peut facilement écouler ses produits.
il peut facilement attirer des investisseurs, il peut facilement attirer des partenaires. Voilà pourquoi je pense qu'il est temps. Ce n'est peut-être pas la seule initiative, mais je pense qu'il est temps de créer un réseau et de faire en sorte que les gens puissent avoir un climat de confiance dans les activités qu'ils font au quotidien. L'autre chose qu'on peut gagner, c'est que c'est un salon où on pourra vendre ses produits, non seulement exposer ses produits, mais on pourra les vendre. C'est aussi un salon où vous aurez des formations, des ateliers. Je vous ai dit, le salon PSAO, ce n'est pas seulement un salon qui valorise, c'est aussi un salon qui accompagne. Nous avons aujourd'hui des experts avec nous qui sont là et qui peuvent accompagner nos exposants dans le rehaussement de leurs standards commerciaux. Et quand je parle de standards commerciaux, ça peut être tout ce qui est image de marque, tout ce qui est déploiement à l'international, tout ce qui est déploiement sur les réseaux sociaux, tout ce qui est gestion d'entreprise, tout ce qui est gestion de la personne, parce qu'il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est aussi la personne qui porte le projet. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit mettre, en plus du réseau, de l'accompagnement pour que tout puisse aller en avant. The price is not a problem, actually. Thanks for the question, but the problem is not the quantity. If we have the products and we have it in big quantity, we can just try to manage how to sell it. We have more market. It's not only the African market is one of the markets, but one of the best things is firstly to make the result of the commercialization of the product in Africa. That will be the best. And secondly, we have other market, European, American, Asiatic market. And when we have a product, if we take care of the type of products, the quality and the packaging to the commercialization, we have to send it.